Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du Sagittaire, janvier 2020. On commence avec le tarot de Marseille. On va voir, on aura les conseils des oracles sur chaque domaine et on va aborder le domaine professionnel et sentimental. C'est parti pour vous les Sagittaires. Alors, on a dans le domaine professionnel, on a l'étoile. Donc là, on a l'épanouissement, la protection divine, le soleil. Super dans le domaine professionnel des Sagittaires, c'est top. Et puis après, on a la mort. Donc là, il y a de la transformation. On a quelque chose qui bouge, quelque chose qui se transforme. Pour certains, peut-être quelque chose qui s'arrête. On va voir. Ok, donc dans le domaine professionnel, pour moi les Sagittaires, là vous êtes un peu une force tranquille, hein, dans le, je sais pas, ça me vient comme ça, dans le domaine professionnel, vous êtes à votre place, vous vous sentez bien et il y a l'appui de l'univers, hein. Il y a l'appui, une idée comme ça de guidance divine là où vous êtes. Hein. Vous n'êtes pas là par hasard, j'ai l'impression. En plus, on a le soleil, donc les deux cartes l'une à côté de l'autre, c'est quand même assez puissant. Pour ceux à qui ça parle, hein, c'est des gens qui sont épanouis. Et alors peut-être, ça peut me parler, la seule chose, peut-être que c'est pas très... périn en fait, hein. Peut-être que vous êtes dans des situations de CDD, où vous êtes super bien dans le poste où vous êtes, mais vous n'arrivez pas à transformer l'essai, j'ai l'impression, hein, avec cette carte qui vient. Ça me vient comme ça, j'ai l'impression que certains d'entre vous, peut-être, vous étiez en intérim, vous étiez à la recherche d'un emploi, vous êtes tombé dans un endroit qui vous plaît vraiment. Mais, donc vous êtes épanoui là où vous êtes, vous n'êtes pas là par hasard, mais ça ne se concrétise pas par un poste fixe. Hein. J'ai l'impression que là, il y a une nécessité de transformer ou quelque chose qui s'arrête. Alors, on va voir après avec les oracles conseils, est-ce que ça s'arrête définitivement? De toute façon, il n'y a pas de hasard. Si ça s'arrête, c'est que ça devait s'arrêter. Moi, j'ai l'impression que ça va s'arrêter, que ça peut repartir ou que ça va se transformer. Hein. Pour moi, là, c'est la carte de la transformation. J'ai l'impression pour ceux... qui serait dans le doute ou dans l'attente, qui a une possibilité de transformation de votre contrat. Là, hein. C'est ce que ça me dit. Et puis, il y a aussi l'idée, je ne sais pas si je m'adresse à des personnes qui sont auto-entrepreneurs ou créatifs ou dans l'art, dans le dessin, la peinture, la danse, la musique, etc. Il y a aussi une énergie de transformation. Est-ce que vous changez votre façon de travailler? Est-ce que vous changez de collaborateur? Est-ce que vous changez de cadre? Est-ce que vous vous lancez tout seul? Il y a cette possibilité, il y a une énergie de transformation dans le domaine professionnel, hein, les Sagittaires. Ok, dans le domaine affectif, on a l'empereur. Donc là, il y a vous êtes dans une énergie, vous êtes assez sûr de vous là. Vous êtes, en tout cas... Vous laissez paraître que vous êtes dans une énergie stable. Là, ça me fait bien penser au leadership, au père de famille ou dans une relation bien établie. Malgré tout, il y a une énergie de remise en question, d'introspection. Peut-être qu'on gagne en sagesse aussi. On a besoin de faire le point. J'ai l'impression, dans votre jeu, peut-être un petit peu d'insatisfaction au niveau sentimental où à la fois vous avez votre place d'empereur, donc peut-être voilà, père de famille, mère de famille, hein, parce que là je dis père de famille parce que c'est l'empereur, mais enfin c'est l'énergie, hein, donc ça peut être si vous êtes une femme qui regardez la guidance, c'est vous en tant que mère de famille, peut-être que vous êtes alors soit mère solo et puis du coup ça occasionne pas mal d'équilibrage, de remise en question, etc. Mais il y a un travail intérieur qui se fait, je sens, en janvier pour vous. Vous allez traverser une énergie de je fais la lumière sur qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse, où je mets mes priorités.
Et puis, je pense que vous allez, à un moment donné, vous donner la priorité dans le domaine affectif parce qu'il y a le pape. Donc, c'est la figure d'autorité spirituelle. Donc là, vous allez vous donner la priorité pour grandir spirituellement, pour grandir peut-être sur vos attentes, réussir à formuler ce que vous attendez d'un couple, comment vous voyez l'amour, etc. Moi, j'ai un peu cette énergie-là pour vous. On va aller voir ce que nous disent les oracles conseils dans le domaine professionnel. Bilan de vie. Il y a du bilan. Il y a du bilan. Donc là, on a l'archange Jérémiel. Je vous le montre. Donc on a du bilan, ça ne m'étonne pas parce qu'on a quand même l'énergie de transformation. Dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Peut-être que la solution pour vous dans le domaine professionnel, c'est de rétablir un équilibre. C'est-à-dire, posez-vous la question sur votre situation, qu'est-ce qui manque d'équilibre? Qu'est-ce que vous pouvez changer en vous, dans votre comportement et qui manque peut-être d'équilibre? Est-ce que vous donnez trop? Par exemple, si vous êtes dans un poste et que vous savez que vous avez envie d'être embauché en CDI et que vous êtes en CDD, est-ce que vous en faites trop? Est-ce que vous en faites des tonnes afin d'obtenir ce que vous voulez comme poste, comme promotion? Est-ce que c'est ça? Est-ce que, à l'inverse, ceux qui seraient auto-entrepreneurs, artistes, parce qu'il y a l'énergie un petit peu de créatrice, de l'artiste, est-ce que vous allez trop dans l'excès? Est-ce que vous êtes trop dans votre art, peut-être pas assez dans la communication? Voilà, des choses comme ça. Bilan de vie, là, on vous dit remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Essayez de voir qu'est-ce qui n'est pas équilibré dans la façon dont vous exercez, hein, dans la façon... Parce que moi, je vois quand même, il y a beaucoup de lumière, hein, donc il y a quand même beaucoup de possibilités. J'ai l'impression qu'il manque, et là aussi, en plus, on a de la lumière, j'ai l'impression qu'il ne manque pas grand-chose. Vous n'êtes pas loin vraiment de l'abondance. Mais il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a un schéma à rompre. Hein, et il y a quand même quelque chose à raser là. Hein, il y a quelque chose à transformer, il y a quelque chose à raser. Il y a peut-être une mauvaise habitude, peut-être une peur. Certains, peut-être, est-ce que vos pensées sont nourries par le manque d'argent, l'insécurité, etc. Peut-être qu'il y a quelque chose, voilà, qui vous déséquilibre votre énergie, qui nécessite de se rééquilibrer. Hein, alors, pour certains d'entre vous, peut-être que c'est bien, si vous avez comme ça des blessures, des peurs un peu profondes, pensez à faire un soin énergétique pour rééquilibrer votre énergie et ça peut vous aider à vous recentrer et puis à trouver vraiment, à aller dans votre chemin et puis à ce qui est plus... on sent qu'il y a des petits challenges là, hein, encore. On va aller voir avec... Que nous dit la triade sur le plan professionnel? Ah, mutation. Oui, il y a du changement. Pour vous, il y a du changement. Il y a du changement en janvier pour vous. Hein, l'étoile, ouais. Il y a du changement, il y a une énergie de bilan. Hein. Alors, bon, l'énergie de la mort, de la transformation, c'est assez rapide. Hein, donc, je ne sais pas si ça aura lieu sur le mois de janvier, mais enfin, ça ne va pas s'éterniser trop longtemps. Et vous partez, j'ai l'impression, vous partez sur un nouveau cycle. Hein. J'ai l'impression. Dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle, mais on sent qu'il y a du bilan et que, voilà, avec la carte de l'étoile, qui est une carte que vous traversez, une énergie que vous traversez en ce moment, il y a une idée d'élévation. Hein. Ça va progresser, mais ça nécessite un changement. On sent qu'au niveau énergétique, vous passez à un cap supérieur. Voilà, c'est ça. Pour le domaine affectif, l'empereur, l'ermite, le pape. Ouais, on grandit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah! Alors, peut-être, donc là, j'ai retour des souvenirs, retour d'un ex. Hein. Alors, pour certains,
Peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un. Et peut-être que c'est ça qui vous fait beaucoup hésiter, beaucoup réfléchir. Peut-être que vous êtes sur un chemin, pour certains, une relation sacrée, que vous attendez le retour de quelqu'un. Et il y a une élévation spirituelle hein, sur ce chemin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? C'est possible que vous ayez un retour hein, en janvier ou alors au moins une reprise de communication. C'est étonnant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ton âme sœur n'est pas prête. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont dans l'attente de leur âme sœur. Donc là, on vous dit, moi, j'ai l'impression, c'est ok, mais c'est pas le bon timing. C'est ça que ça me parle. Je sais pas en français ce que je dis. Ça me parle de ça, pardon. J'ai l'impression que vous êtes dans l'attente de quelqu'un ou que vous pensez à cette personne ou que cette personne est un peu dans vos énergies, mais que cette âme sœur là n'est pas prête. Hein, j'ai l'impression que c'est pas le bon timing, que votre âme sœur a besoin de guérison, que sur son chemin elle n'est pas encore, elle n'est pas arrivée au bout encore, elle n'est pas arrivée à au croisement. Hein, donc peut-être que c'est ça qui vous met dans une... Mais vous, j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie à la fois de stabilité, mais que vous ressentez un manque. J'ai l'impression que vous ressentez un manque et que vous êtes un peu tiré comme ça, rappelé par l'univers, par une énergie du passé, donc un ex là, et que c'est une âme sœur. Donc c'est bien possible qu'il y ait une reprise, qu'il y ait une petite reprise. Ça va pas être le truc fou, hein, ça va pas être les retrouvailles, enfin en tout cas je peux me tromper, hein, j'espère me tromper, vous me direz en commentaire. J'ai pas l'impression que ça va être le truc de fou au mois de janvier, mais il y a déjà l'énergie du retour. Alors au moins c'est dans l'énergie, même si c'était pas dans la matière. Peut-être que vous pouvez, je sais pas, faire des rêves, avoir des synchronicités, des choses comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est en train de se mettre en place. Ça m'intéresserait que vous me disiez si ça vous parle et surtout si vous sentez que ça avance un peu dans la matière pour ceux que ça concerne. Je pense que ça ne concerne pas tout le monde évidemment, mais pour ceux que ça concerne, il y a une énergie de retour là, comme ça, pour les Sagittaires. Bon, et ben j'ai été ravie de faire votre guidance. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous si vous souhaitez avoir les prochaines vidéos. Je vous retrouve très vite pour les énergies de la semaine prochaine. Et puis, je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous dis à bientôt.